trouve ça intéressant. Chaque fois que j'aborde la courbe de tonalité, je vois que ça retient votre attention. Vous êtes curieux de mieux connaître cet outil de retouche photo. Vous êtes curieux de connaître ce que la courbe de tonalité peut nous apporter comme possibilité créative. Et aujourd'hui, je me suis lancé un petit défi qui est conceptuel, pour le plaisir. Et je me suis posé la question, jusqu'où est-ce que je serais capable d'amener la retouche d'une photo en ayant recours uniquement qu'à la courbe de tonalité? Voilà donc ce qu'on va examiner, mais c'est pour vous dire que j'ai commencé avec cette version-ci, et au final, voilà donc ce que j'ai réussi à obtenir. C'est donc ce qu'on va examiner à partir de maintenant. Si votre logiciel vous permet d'utiliser la courbe de tonalité à plus d'une reprise, vous allez être en mesure de faire l'exercice conceptuel auquel je vais me livrer aujourd'hui. Et mieux encore, si vous êtes capable de jumeler des masques à l'utilisation de la courbe de tonalité, ça va être drôlement intéressant. Alors, c'est pourquoi les utilisateurs de On1 Photoros, que je vais utiliser aujourd'hui, ou encore de Luminar Neo, vous êtes en mesure justement de pouvoir profiter pleinement de la courbe de tonalité. Alors, pas de secret. Aujourd'hui, je vais même vous montrer 10 situations où je vais avoir recours à la courbe de tonalité. Alors, pour commencer, on va y aller avec un élément qui est très important. Regardez mon histogramme. Vous voyez qu'il y a des zones vides ici, là, comme c'est là. C'est ce qui donne le côté un peu mat actuellement. C'est pour ça que la photo manque de vitalité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va profiter de la courbe de tonalité pour combler le vide qu'on a actuellement. C'est pour ça que, comme c'est là, je peux appuyer sur la lettre J qui va m'amener qui va m'illustrer ou me montrer à quel moment donné que j'obtiens un blanc pur. Je vais arrêter juste là et je vais faire la même chose du côté des noirs en ramenant donc la zone, le point des noirs un peu plus vers l'intérieur jusqu'à temps que j'obtienne des noirs qui sont purs. Alors, je vais arriver juste là. Alors, vous voyez, juste avec cette utilisation aussi de la courbe de tonalité, déjà notre photo vient de prendre vie. On a souvent des tutoriels qui débutent toujours de la même façon en disant je vais diminuer les hautes lumières, je vais déboucher les ombres. C'est exactement ce qu'on va faire. Alors dans ce cas ici, la courbe de tonalité, je vais juste mettre un point juste là et mes hautes lumières sont de ce côté-ci. Alors je vais diminuer mes hautes lumières. Est-ce que je veux déboucher des ombres? Pas beaucoup parce que vous voyez qu'elles sont peu présentes. Alors voilà donc, j'ai donc diminué mes hautes lumières. J'ai obtenu un petit peu plus là, de précision et de forme au niveau donc de mon ciel. Par la suite, encore là, la courbe de tonalité, ce qu'on va faire, c'est apporter le contraste habituel. Alors, avec la courbe S, qui est vraiment la grande classique de la courbe de tonalité, et des fois, les gens n'en restent qu'à cette courbe-là. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici retoucher un tout petit peu les végétaux, le vert, parce que juste là, il y a possibilité d'apporter un vert qui va être un petit peu plus lumineux. Comment est-ce qu'on va le faire? On va aller du côté du canal des bleus. Et au niveau des verts, à ce moment-là, qui sont un petit peu plus dans cette région-ci, je vous dirais, je vais juste mettre un point pour protéger les hautes lumières. Et dans ce cas ici, je vais juste diminuer un tout petit peu à ce moment-là, cette zone-ci. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Regardez comment le vert devient un petit peu plus lumineux. Pourquoi? Parce qu'en allant vers le bas dans le canal des bleus, j'ajoute du jaune. Et c'est pourquoi également l'ensemble de cette section-là ici, il y a un certain ensoleillement là, qui vient donc d'apparaître. Alors si je fais juste enlever ça ici, voici ce qui était ma photo, puis vous voyez le côté doré là, qui vient d'apparaître donc dans ma photo. Alors ça c'est tout à fait correct. Bien entendu, ce que je veux également, encore là, avec la courbe de tonalité, ce que je veux faire encore une fois au niveau du canal des bleus, c'est que je veux revenir dans le canal des bleus et dans la zone des hautes lumières, là où j'ai beaucoup de nuages, tout simplement augmenter un tout petit peu à ce moment-là le bleuté de mon nuage, de mes nuages, comme vous pouvez donc le constater. Rien de trop prononcé, rien de trop exagéré, mais vous voyez que ça vient donc donner une très très belle présence à tout cela. Par la suite, alors, il y a quelque chose d'assez créatif, et puis là, on va se tourner vers donc le recours au masque. Et ce que j'ai le goût de faire, c'est d'apporter juste ici dans le haut, de souligner un peu l'éclat lumineux qui est là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais me tourner vers un outil de masque. Et dans ce cas ici, je vais me tourner vers le filtre gradient
tout simplement pour créer, juste ici à ce moment-là, apporter le filtre gradient. Comme c'est là, je vais inverser, comme ça l'effet va s'appliquer dans le haut. Et qu'est-ce que je veux faire? Je vais aller dans la zone des bleus et peut-être juste au niveau donc des hautes lumières. Je vais tout simplement apporter un petit peu plus de jaune, ce qui va peut-être resserrer ou rendre le tout un petit peu plus lumineux. Et je vais peut-être également, dans ce cas ici, tout simplement encore là au niveau des hautes lumières, tout simplement augmenter un peu plus l'espèce d'éclat lumineux qui est là. Rien de trop exagéré, rien de trop prononcé. Alors ça, c'est tout à fait correct. Je vous dirais qu'après cela, ce qu'on va faire, c'est y aller pour un effet mat, qui est un grand classique. Alors pour ce faire, je mets mes points qui sont là, mon point dans la zone des ombres, et là ici, je vais juste relever un tout petit peu à ce moment-là pour créer mon effet mat. Alors voilà donc ce que ça apporte à ma photo, ce petit effet-là. Par la suite, on est en mesure de faire quelque chose qui est très inusité et on ne songerait pas habituellement à la courbe de tonalité pour faire cette retouche-là, mais je vous dirais qu'on sera en mesure de travailler sur le dodging and burning. Comment est-ce qu'on est capable de faire? Éclaircir et puis assombrir. Comment est-ce qu'on est capable de faire cela? Bien, je vais prendre mon point d'exposition et là, je vais donc diminuer l'exposition de ma photo. Vous voyez que je viens d'assombrir passablement le tout, sauf qu'on a des outils de masque. Alors, si j'active le masque, qu'est-ce que je vais faire? Je vais inverser donc le masque, qui veut donc dire que l'assombrissement que j'ai apporté, comme c'est là, ne s'applique nulle part. Ce que je veux faire dans ce cas ici, c'est avoir une taille de pinceau un petit peu plus grande. Mon opacité est à peu près à 25. Et qu'est-ce que je veux faire? C'est peut-être un petit peu gros comme taille de pinceau. Qu'est-ce que je veux faire? Juste ici, je pense que je veux assombrir un tout petit peu ces éléments-là. Peut-être assombrir justement juste là. Assombrir juste ici dans le haut. Vous voyez à ce moment-là ce que ça vient donc apporter. Et si je fais juste l'afficher, donc vous voyez les zones de travail comme c'est là qui sont donc en train de qui se créent donc dans l'outil de masque de On1 Photo Raw. Et j'ai donc assombri également cette zone-ci. Formidable. Après ça, on va faire l'inverse, bien sûr. Alors, on va éclaircir certaines zones. Si je veux éclaircir, ça veut donc dire, encore une fois, vous voyez, j'éclaircis l'ensemble de ma photo, mais je ne veux pas éclaircir l'ensemble de ma photo. Je veux plutôt éclaircir certaines zones. Alors, c'est pourquoi je vais inverser le tout. Bien sûr, comme c'est là, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'éclaircissement qui s'applique nulle part, sauf que j'ai mon pinceau. Et là, ici, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau du sable, je vais tout simplement lui rendre un petit côté lumineux à certains endroits, comme c'est là. Tout simplement comme ça, éclaircir mon sable, comme ça va être intéressant. Et je vous dirai également ce que je ferai. Je diminue la taille de mon pinceau rapidement pour aller éclaircir un petit peu plus le personnage juste ici au niveau de ses vêtements, là, tout simplement qu'on puisse avoir un tout petit peu plus de présence là, de la part du personnage, que ce soit un petit peu moins sombre, comme ça. Alors ça, c'est tout à fait correct. Alors on est en mesure, comme vous pouvez voir, de faire du dodge and burn avec la courbe de tonalité. Et au final, vraiment pour donner un effet qui est très créatif, inusité, qui plaira peut-être pas à tous et à toutes, mais il y a une chose, c'est juste pour vous montrer le potentiel de créativité de la courbe de tonalité. On est capable de jouer avec le positionnement de la droite qu'on a comme c'est là. Et si je prends mon canal des bleus, et là ici, si je prends l'extrémité donc de ma courbe, au niveau du canal des bleus, que je diminue le tout, je suis en train de donner un petit look vintage, je vous dirais un look à l'ancienne, à l'ensemble donc de la photo. Alors vous voyez, ça aussi, ça fait partie de l'arsenal des possibilités créatives que nous offre la courbe de tonalité. Eh bien, j'ai utilisé la courbe de tonalité à 10 reprises et dans certains cas pour un usage auquel on ne songerait pas d'habitude à la courbe de tonalité pour réaliser celui-ci, c'est-à-dire par exemple le dodging and burning. Mais vous voyez, on est en mesure de tirer profit de cet outil-là, tout comme pour d'autres utilisations très créatives. Et au bout du compte, je le disais d'entrée de jeu, aujourd'hui c'était un exercice qui était conceptuel, ludique, pour le plaisir, pour le défi personnel, mais je pense que ça vous permet de voir toutes les belles possibilités créatives qu'on retrouve avec la courbe de tonalité. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter.
J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.